de mon road trip au Canada. J'ai une coupe là, maman j'ai du volume, ma chérie là c'est magnifique. J'ai très bien dormi, franchement j'ai fait une bonne nuit, je me suis réveillée à 8h30 en me couchant à 23h. Je vous montre juste du coup la pièce où je suis. Donc hier je vous ai montré ma chambre qui est du coup cette fois-ci rangée. Et là du coup on a cette pièce là. Voilà, on a une grande pièce. Et ici on est vraiment entouré de la rivière. C'est vraiment très 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 joli. Voilà. Ça y est, Airbnb lâché. Donc là je vais en direction de Métro. C'est le supermarché que j'ai vu le plus proche d'ici. Pour aller acheter mon pique-nique et des carottes pour le parc Oméga que je vais faire aujourd'hui. Des carottes et des lingettes parce que bah du coup il va y avoir sûrement plein de bave dans la voiture, donc je préfère anticiper. Et c'est parti. L'avantage c'est qu'ici du parc Oméga je suis à même pas 10 minutes. Donc je suis vraiment très 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 proche. Je viens d'avoir la dame du Airbnb qui est venue et elle arrive et elle me dit tiens regarde, je viens de faire ça, du coup je t'en amène un morceau. Alors je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est du pain mais avec de la framboise dedans. Genre vraiment, qui est aussi gentil que ça? Je peux vous dire que c'est très très bon. Il y a du chocolat blanc. Ça me fait penser à la pâte à tarte que ma grand-mère faisait. Mais vraiment, incroyable. Mes courses sont faites. Donc, pour moi, je me suis pris un petit burger comme ça. Il me donnait envie. Écoutez, je me suis dit allons-y. Je me suis pris un magnum de Red Bull. Vraiment, je suis heureuse qu'ils fassent ça ici. C'est trop bien. Vraiment, c'est... Et ensuite, du coup, pour le parc Oméga, j'ai pris 2 sacs de carottes. Voilà. Je sais pas si c'est assez. Et je me suis pris des lingettes. Nouveau point sur le Canada pour dire, vous savez, nous, chez nous, on dit tirer la chasse. Enfin, quand on tire la chasse des toilettes, quand on va aux toilettes, on tire la chasse après. Et bah eux, ils disent flusher. Hier, la dame, là, quand elle m'a expliqué comment tirer la chasse du coup des toilettes parce qu'il n'y avait plus d'eau, elle m'a dit tu remplis et puis après tu flushes. Elle me dit après, je sais pas comment vous dites chez vous. Je dis nous, du tirer la chasse. C'est du franglais, quoi. Donc c'est parti direction le parc Oméga. D'ici, j'ai 12 minutes. Je suis trop pressée, j'ai trop hâte genre d'avoir leur goût là. Alors, bien évidemment, le Canada et la joie des taxes. Donc, c'est 47 $ sans les taxes. Là, j'ai payé 57 $. Voilà, c'est 49 $, oui, je vous ai dit. Là, j'ai payé 57 $. Je lui ai dit, mais pourquoi à côté, c'est marqué 49 ? Et il me dit, c'est sans les taxes. Ah, oui, bah oui, bien évidemment. Là, vous voyez, ça me saoule pas de payer 60 $ pour un parc. Mais par contre, je veux bien en profiter, je peux vous le dire. Et du coup, faut éviter de nourrir les mâles parce que c'est la saison des rutes et du coup, ils peuvent être un peu mauvais. On va éviter de les nourrir. Hein. C'est parti, je sais pas trop, je t'avoue que c'est pas bien expliqué. Oh si, c'est là-bas, il y en a déjà. Non mais regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils vont se pousser quand même ou pas? Oh non. Salut. Oh oui, mais vous êtes trop beau. Oh, j'adore. Attention parce que je vais te rouler dessus un peu. Il y a un bébé. Oh non, mais il y a un petit cuicui. Ah non, mais alors là, oh non, mais viens de l'autre côté, bébou. Oh non. Je me fais suivre. Vraiment, mais par contre, il marche vachement proche quand même de la voiture. Hein. Ouais. Oh, mollo l'astico. En fait, j'ai le sac sur mes jambes, mais je crois que c'est pas le bon bail. J'ai fermé ma fenêtre parce que sinon, ils s'introduisent vraiment dans ma truc. Ils sont en train de baver sur ma voiture. Par contre, vraiment, c'est juste magnifique en fait. Les bois de malade.
Bon, je n'ai pratiquement plus de carottes, c'est une catastrophe. Il me reste une carotte. Donc je les coupe en morceaux, mais bon, ça fait pas d'herche non plus. Ils mangent bien à la cantine. Hein. Alors là, vous voyez pas, mais on en voit deux, dont un avec des bois énormes. Alors c'est pas des caribous, c'est des orignaux, mais c'est pratiquement la même chose. Mais trop bien, du coup j'en ai vu. C'est la fin. Donc en gros, en termes de voiture, ça fait 1h15 que j'y suis. Donc là, je vais me poser au niveau des petites tables et comme ça, je vais aller pique-niquer. Donc là, en fait, quand vous arrivez à la fin, vous arrivez sur un parking. Moi, je vais me mettre au soleil et je vais aller donner le reste de mes carottes à ce petit monsieur là en face. Bon là du coup j'ai regardé ce qu'ils proposent. On a une petite promenade en charrette comme je vous ai montré. Elle nous a déposé à mi-chemin pour aller voir les animaux de la ferme et elle revient dans 20 minutes. On va faire un petit tour, on va se promener à la ferme. La petite carriole que je viens de faire, c'est vraiment si vous avez la flemme de marcher, je ne savais pas. Parce que du coup vous avez différents petits chemins qui vous donnent différents accès. Et vous avez un chemin qui vous donne accès à la ferme d'antan. Ce que je vous ai montré avec les biquettes, c'est comme vous voulez. Là j'ai pris un chemin pour aller voir les carcajous. Ce qu'on appelle les Wolverines en anglais. C'est trop drôle. Parce que c'est tout de suite moins sexy carcajou quoi que Wolverine. Et normalement il y a une présentation à 14h de ce que j'ai cru comprendre. Et il fait super beau, bah, comme vous voyez le ciel il est bleu mais genre incroyable. Je pense que mon deuxième prénom, ça va être Boulette ou Bolos. Je viens d'arriver au Carcajou. Il y avait un monsieur, je dis, c'est ici le truc à 14h. Et il me dit, ah non, 14h c'est les loups. Oh, je dis, on est loin. Il me dit, non, vous en avez pour 5 minutes. Donc, je vais arriver peut-être au milieu, mais au moins je vais voir. Oh là là, je vous jure, vraiment, je suis un boulet. Hein. Mais vous voyez, autre point positif d'être toute seule, bien j'ai personne qui me râle dessus. J'en ai que moi qui me trouve boulet, le bonheur. Écoutez, c'était très intéressant. Donc là, 14h30, je vais voir la présentation des oiseaux de proie. C'est parti. Je vais vous demander quand même d'être à peu près là où sont les bancs ou sur les aires gazonnées, juste pour que c'est même un endroit sécurisant, sécuritaire dans lequel ils peuvent se reposer, dormir sur leurs deux oreilles s'ils en ont envie. Et puis, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des oiseaux. Vous voyez, entrer et sortir de la boîte, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie. Okay. C'était très intéressant et donc du coup c'était une buse et un hibou. Donc c'est vraiment voilà, elle tient juste sur sa main et elle nous explique des choses sur les oiseaux. Là maintenant, parce qu'il est presque 15h, je vais à la présentation des carcajous, des Wolverines. J'aurais bien aimé refaire un tour du parc en voiture mais je pense que c'est pas possible. En tout cas, donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut acheter vos carottes avant. Vous avez possibilité d'acheter sur le parc mais ça coûte très cher. Moi j'ai pris que 2 paquets mais honnêtement, si vous voulez être large, faut en prendre 3. Et ensuite, j'avais vu qu'on fallait prévoir à peu près 3 heures sur place. Alors moi j'ai fait une bonne pause pour manger de 3/4 d'heure j'ai envie de vous dire. Et au final bah oui ça va faire 4 heures que je suis là. Et je me suis renseignée d'ailleurs pour connaître la différence entre un orignal et un caribou. Donc ils font tous les deux partie de la famille des cervidés. Mais en fait l'orignal il est beaucoup plus grand. Et l'autre différence c'est que les caribous, que ce soit mâle ou femelle, ils ont des bois. Alors que les orignaux, les femelles n'ont pas de bois. Voilà, petit point culture. Présentation des carcajous terminée. Et donc là je vais aller voir au niveau du parking, il y a des petits castors. Je vais voir s'il y a d'autres choses que je peux regarder. Et ensuite je prends la route. J'ai découvert des nouvelles activités. Vous avez un parcours aussi aérien. C'est vraiment histoire de se promener, mais je le fais. Je n'ai pas vu de castor, ils sont bien cachés. Donc écoutez, là, on va prendre la route direction le Airbnb. Conclusion, si vous prenez vraiment votre temps, vous pouvez y passer 4 à 5 heures. J'ai vraiment pris mon temps, je peux vous dire. J'ai profité de chaque
minutes dans ce parc. Mais en fait, je vous ai raconté n'importe nawak. J'avais pas fini. C'est une pause du milieu, mais c'est pas du tout fini. C'est vrai que je me disais, j'ai pas vu tous ces animaux-là alors que c'était sur la pancarte. En même temps, Alice, si tu termines pas le parc, bah voilà, je me disais, mais il y a des ours aussi, mais j'en ai pas vu. Si, ma belle, c'est juste que t'as pas terminé le parc. Donc vraiment, prévoyez beaucoup plus de carottes que moi. Je regrette le fait que j'avais pas assez de carottes, que du coup j'aurais pu nourrir tout le monde, j'aurais pu profiter un petit peu plus. Et une autre chose que vous pouvez faire aussi, que moi j'aurais bien voulu faire si j'avais su, le tour du parc en safari, vous pouvez le faire plein de fois. Parce qu'en fait on revient sur nos traces là quand on part d'ici, donc vous pouvez le refaire. Et ça je suis deg, parce que j'aurais bien aimé le refaire et je ne le savais pas. Mais écoutez, c'est pas grave, c'était quand même très chouette. Franchement c'est à refaire, mais à plusieurs. Je suis bien arrivée à mon Airbnb, ça me fait extrêmement peur. C'est un énorme manoir. Je suis une flippette, c'est un truc de dingue. Quelque chose de tout bête que je déteste, c'est me retrouver dans une maison immense, toute seule, avec un monsieur. Faut pas avoir le mal partout, mais c'est la première fois qu'un monsieur me dit « Bah oui, c'est quand même difficile d'être toute seule ici au Canada pour une jolie fille comme toi. » Là, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai une fille qui arrive apparemment ce soir tard. Horrible. Il est actuellement 21h30. J'ai passé 2 heures au téléphone avec ma meilleure pote. Et je vais aller prendre une petite douche et je vais aller me coucher. Donc, je vous dis buona noche. Et je vous dis à demain pour le vlog numéro 20 de mon road trip au Canada. Ça y est, on rentre dans la vingtaine. Oh, ça passe trop vite.